Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo est à l'intention de Monsieur Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux et essayiste, et Rachid El Jaya, le meilleur des meilleurs imams. D'ailleurs, je leur passe le salam d'ici. Salam alaikum Monsieur Tarek Oubrou et salam alaikum Rachid El Jaya. Alors, messieurs, j'aimerais intervenir sur certains propos que vous avez tenus. Bien entendu, des propos tenus par la majorité des hommes religieux. Ces propos, comme vous avez pu le constater, par rapport au titre de la vidéo, ne concernent pas le mois de Ramadan actuel, qui n'est normalement pas le vrai mois de Ramadan. Le mois de Ramadan n'est pas à cheval entre le mois d'avril et le mois de mai. Et ça ne sera pas non plus l'année prochaine à cheval entre le mois d'avril et le mois de mars. D'accord ? Il me semble que vos anniversaires à vous sont tous les ans à la même date, non ? C'est pareil pour le mois de Ramadan. Le mois qui contient la nuit d'Al-Qadr, qui est la nuit de la première révélation. D'accord ? De la nuit où Mohammed alayhi salam a fait connaissance avec le Coran. Donc l'anniversaire de la rencontre du prophète Mohammed avec le Coran. Et aussi l'anniversaire d'élection de Mohammed en tant que prophète. C'est un mois fixe et ce n'est certainement pas ce mois-ci. D'ailleurs, à ce sujet, on aurait voulu voir pendant ce mois de Ramadan imaginaire un prédicateur honnête et courageux expliquer aux croyants quel est le véritable mois de Ramadan et pourquoi et comment en sommes-nous arrivés à dériver dans le calendrier grégorien, n'est-ce pas ? Bref, venons au sujet de ma vidéo. Alors, comme je l'ai dit, vous avez tenu des propos qui, pour ma part, ne sont pas islamiques. J'estime que c'est de l'hérésie. Je vais vous laisser vous écouter d'abord. Il s'agit d'une communication à travers l'archange Gabriel qui révèle au prophète les paroles de manière explicite, des paroles de Dieu venant de Dieu lui-même à travers cet agent céleste qui s'appelle Gabriel pour exprimer la volonté de Dieu de manière expresse à un homme qu'on qualifie de prophète. خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. Eh bien, qui descend pendant cette nuit bénie? Eh bien, les anges al-malaika. Et à leur tête, l'ange Gabriel Jibril alayhi salam. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Ces trois étapes sont évoquées dans le hadith paradigmatique de Gabriel, dans lequel il est dit, il est mentionné ces trois étapes. La première étape, al-iman. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa liyawmil akhiri wa al-qadari khayrihi wa sharrihi. Les six piliers de la foi. Voilà. Donc, comme vous venez de vous entendre, vous parlez d'un ange, voire d'un archange qui s'appellerait Jibril ou Gabriel, et qui aurait fait la révélation à Mohammed dans une grotte, et qui aurait aussi transmis des messages en privé au prophète alayhi salam, comme par exemple le hadith de Jibril que vous venez de citer. D'accord ? C'est ce que vous dites, et c'est ce que disent la majorité des hommes religieux depuis des siècles. Eh bien, le Coran n'est pas d'accord avec vous, messieurs. Le Coran nie catégoriquement vos propos, et il dit aussi que vous mentez, vous diffamez. Encore une fois, Rachid El Jaya. Qui peut mieux nous expliquer la révélation qu'Allah lui-même? C'est vous, monsieur Tarek Oubrou? Ou bien c'est peut-être toi, Rachid El Jaya? Certainement pas. C'est Allah Azza wa Jal lui-même qui nous explique dans sa révélation les circonstances de la révélation, à savoir le moment, le lieu avec les coordonnées exactes et par qui cette révélation a été faite. Tout ça, c'est dans le Coran. Et il n'est nulle question d'un ange du nom de Jibril ou de Gabriel. D'accord ?
D'ailleurs, à ce sujet, il y a dans le Coran, il y a environ 300 versets, c'est 300 versets quand même, qui nous parlent des révélations, que ce soit du Tevrat, de l'Injil, du Coran ou autre. Et dans ces versets, il est bien précisé que c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui fait les révélations, et non un ange du nom de Djibril. Tout ce que vous racontez sur cet ange imaginaire, mais vraiment tout, vient des hadiths. Ce ne sont que des propos sans fondement, dont on ne connaît pas les vraies sources, et sur lesquels Allah Azza wa Jal n'a descendu aucune preuve. Donc cela relate du zanna, d'accord ? La seule et unique chose sur laquelle tiennent ces histoires fantastiques et qui leur donne un semblant de vérité, c'est qu'ils soient facturés au prophète de l'islam, sans plus. Bien sûr, l'acceptation de ces mensonges par un peuple ignorant qui ne questionne pas sa foi joue aussi un grand rôle là-dedans. Mais un jour, tout le monde devra rendre des comptes devant Dieu. D'accord ? L'étude des textes coraniques nous fait voir que Djibril est en vérité l'un des noms de la révélation. Tout comme Qur'an, Ruh, Furqan, etc. Djibril aussi est un des noms du Qur'an. C'est simple, dans le Qur'an, il n'y a aucun ange du nom de Djibril ou de Gabriel. Et je confirme les écrits coraniques. Donc, M. Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux et essayiste, et Rachid El-Jay, l'imam le plus connu de YouTube, j'estime que vous racontez des choses erronées, des mensonges. Voilà. Et malheureusement, cela mène à fausser la croyance des gens, même si ça fait des siècles que leur croyance est pervertie. En tout cas, vous perpétuez ces mensonges. Vous contribuez à l'œuvre du shaitan, c'est simple. Alors je vous invite, messieurs, tous les deux, à débattre sur le sujet, dans la bienséance, pour le bien de la communauté, et aussi afin de nettoyer les mensonges greffés à notre religion. D'accord ? Et par ce biais, Inch'Allah, nous honorerons aussi le prophète alayhi salam en le débarrassant des mensonges qui lui sont attribués. Voilà. Je pense qu'il est grand temps pour vous les prédicateurs de commencer à dire aux croyants que leur religion a été pervertie quand même. Je vous dis salam alaikum.